Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour essayer de voir un petit peu les énergies de la semaine à venir, les conseils qu'on veut vous apporter pour cette semaine. Donc c'est la semaine j'ai noté ça, du 9 au 15 mai 2022. Bon, j'ai fait un sondage pour essayer de voir un petit peu ce qui vous convenait le mieux. Vous m'avez pas beaucoup aidé, c'était vraiment très très serré. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quand même deux tas. Comme ça, vous pourrez choisir un petit peu le tas qui vous parlera le plus. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et voilà, c'est parti. Voici les deux tas que je viens de préparer en dehors de la caméra pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, il y a ce premier tas avec un petit galet en labradorite. Et ensuite, ce deuxième tas avec une opale noire. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux tas. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas encore choisi. Et moi, c'est parti. Je vais commencer avec ce premier tas avec notre petite labradorite. Alors, j'essaie de voir comment je peux placer. Alors, donc... déjà, par rapport aux émotions que vous pourriez ressentir pendant cette semaine, on me parle quand même de beaucoup de colère. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, qui ont été refoulées pendant très longtemps. Ça rejoint un petit peu la guidance que j'avais faite. Alors, il me semble que c'est la guidance du mois de mai en général. J'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir comme une sorte de grand nettoyage d'émotions qui ont été cachées, qui ont été un petit peu enfouies au plus profond de soi pour les oublier, pour ne pas avoir à les vivre. Mais là, on me parle quand même de quelque chose qui va ressortir, qui va refaire surface et qui va, voilà, on parle de feu, on parle de quelque chose qui va brûler, qui a besoin vraiment de ressortir pour s'en débarrasser et pour réussir à avancer pour la suite. Donc voilà par rapport à ces émotions que vous allez ressentir pour cette semaine. On parle quand même beaucoup de colère. Voilà, effectivement, on me parle de colère qui pourrait être en lien avec des trahisons ou des mensonges qu'on aurait pu vivre par le passé. On me parle vraiment de se libérer de quelque chose qui était vraiment comme une sorte de regret qu'on a pu avoir, comme si on aurait préféré peut-être réagir autrement ou en tout cas que les choses se passent autrement. Et c'est quelque chose qui pouvait nous porter un peu, qui pouvait être... alors je regarde la caméra juste 2 secondes pour voir si on vous voyait bien. Voilà, c'est bien. Je disais, c'est comme s'il y avait un poids sur vos épaules en lien avec quelque chose de votre passé. Et là, il va y avoir cette semaine un événement qui va réveiller un petit peu tout ça. Et qui va faire que vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été totalement guéries. Et qu'il va falloir essayer de retrouver un équilibre par rapport à ça, parce que vous vous rendez compte que ça vous empêche d'avancer. Donc on parle effectivement de se sentir impuissant dans une situation. D'avoir l'impression que les choses vont avoir beaucoup de mal à évoluer. On se dit, mais j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, que le temps passe pas, que rien n'évolue, que rien ne change. Et on voit que c'est quelque chose qui est assez lourd à porter pour vous. On me parle aussi d'avoir un besoin de changement au niveau de votre quotidien. Je ne sais pas si vous avez des objectifs de
je sais pas, de changer d'alimentation, de vous remettre au sport, de déménager, de changer de travail. Mais on vous parle vraiment d'avoir un besoin de changer quelque chose pour aussi retrouver une certaine stabilité et surtout retrouver une certaine sécurité. Parce que là, en ce moment, on voit qu'il y a une situation qui ne vous convient pas totalement. Et cette semaine, on va vous demander à réfléchir à ça, à qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour vous sentir plus en harmonie avec vos souhaits, avec vos aspirations et avec vos besoins. Il y a une envie de retrouver une paix intérieure, mais une paix aussi dans son quotidien. Et donc, il va y avoir des choix. Vous allez être amené à faire des choix justement pour changer ce qui ne vous convient pas. Au niveau du sentimental, bon, je suis désolée, mais là pour le moment, je ne vois pas vraiment de... Je vois pas une grande évolution pour cette semaine. Encore une fois, il y a ce sentiment de se sentir impuissant, que les choses ne changent pas, que les choses ne bougent pas. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Il y a une prise de distance. Alors ça peut être une prise de distance avec son conjoint si vous êtes en couple, parce que là on parle aussi de conflit. Donc il pourrait y avoir un désaccord avec une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur. Il pourrait y avoir une dispute qui fait qu'il y a un besoin de prendre une distance, mais ça peut être aussi pour les célibataires le fait de... Voilà, je veux plus rien entendre de l'amour, j'en ai marre. Pour le moment, j'ai pas envie de vivre quelque chose avec quelqu'un. De toute façon, c'est que des problèmes. Enfin voilà, un petit peu dans cet état d'esprit où... vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale et peut-être que vous pouvez vous sentir aussi partagé avec cette envie de oui, j'aimerais bien secrètement, j'ai quand même l'espoir de pouvoir vivre quelque chose de beau avec quelqu'un et d'un autre côté, ouais mais non, de toute façon c'est limite presque pas pour moi, voilà comment ça se passe à chaque fois, c'est toujours la galère donc... je préfère rester à l'écart et rester dans mon coin. Donc là, pour cette semaine, en tout cas, il n'y a pas, d'évolution positive. Pour moi, c'est soit ça reste en l'état, ou alors, bah, effectivement, on parle de conflit et de prise de distance. Donc on a besoin de s'éloigner un petit peu dans sa vie sentimentale. Ensuite, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me parle d'avoir besoin aussi de prendre un rendez-vous. On me parle de rendez-vous administratif. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin d'aller voir le médecin ou d'aller à la banque. Ou on me parle vraiment d'une administration. On a besoin d'aller voir quelqu'un à l'extérieur pour régler un petit souci qu'on peut avoir. Bon, rien de très grave. Hein. On me dit que ça va s'améliorer assez rapidement. Et il y a aussi un conseil qu'on peut vous donner par rapport à votre logement. Il y a un besoin peut-être de réaménager certaines choses ou de changer. De changer peut-être un meuble de place ou de changer une couleur d'un mur, de changer... Il y a un besoin de se retrouver chez soi et de s'y sentir bien. Un peu dans un endroit un peu cocooning, on est dans notre espace, dans notre cocon. Et donc on vous invite à réfléchir aussi de ce côté-là, à ce que vous pourriez changer pour vous sentir mieux. Ça peut être aussi un grand nettoyage, hein, un tri, un nettoyage, un besoin pour pouvoir renouveler un petit peu ces énergies chez vous et vous sentir un peu plus en paix. Voilà, je suis en train de regarder, de réfléchir si j'ai d'autres messages pour vous pour cette semaine, pour ce choix numéro 1. Je regarde à combien... Oh, on est déjà à presque 9 minutes, ok. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais par rapport à ces craintes, par rapport à ces pensées que vous pouvez avoir, cette impression que vous êtes en train de gravir une montagne et à chaque fois vous avez comme une sensation de régresser, de tomber, de faire marche arrière. Là, on vous dit que
ça prendra le temps qu'il faudra pour vous restructurer, vous, dans votre manière de penser, dans votre manière de vous comporter, dans vos habitudes. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. On me parle de réussir justement grâce à ce travail sur vous, de réussir à trouver un bonheur et qui sera cette fois-ci durable. Donc ne perdez pas espoir. Les choses vont aller de mieux en mieux, justement suite à vos choix et à vos changements de vie. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau de votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Et c'est parti pour le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi l'opale noire. Donc je vais la poser ici. Je pense que c'est très bien. Et on va regarder ce qu'on a à vous dire pour cette semaine à venir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors déjà, par rapport aux émotions que vous pourriez ressentir, j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation où vous allez vous sentir un petit peu enfantisé, où vous allez vous sentir un petit peu oppressé et on va vous demander de voir un petit peu la situation sous un autre angle pour voir, d'essayer de comprendre pourquoi la personne en face de vous se conduit de cette façon. Est-ce qu'il y a un quiproquo? Est-ce qu'il y a eu une mésentente? Je vais y arriver. Une mésentente entre vous. Vous ne vous êtes peut-être pas compris, mais en tout cas, on va vous demander d'être bienveillant, d'essayer d'être compréhensif. Je sais que c'est pas toujours évident face à certaines personnes, mais on vous demande vraiment de passer au-dessus, de ne pas vous arrêter sur des conflits, parce que au final, vous avez autre chose à faire, quoi. Vous avez autre chose à faire et on veut vous dire que c'est pas cette situation, c'est pas cette personne qui va vous pourrir votre semaine, parce que vous avez d'autres choses beaucoup plus belles à vivre. Donc soyez bienveillants envers les autres, mais aussi envers vous. Bien sûr, il est possible que vous réagissiez ou surréagissiez par rapport à une situation face à une personne. On vous dit que c'est pas grave, ça peut arriver aussi. On est tous humains, on a parfois besoin aussi de faire ressortir des choses. Donc c'est ok. C'est ok avec ça. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, alors, déjà, par rapport à cette semaine, on me parle de nouvelles qui va arriver à vous. Une nouvelle, une lettre, un courrier, un mail, un appel. On me parle de nouvelles que vous attendiez ou pas. On parle quand même de surprise. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir à vous qui ne... vous ne vous y attendez pas. En tout cas, par rapport à vos énergies, on voit que vous avez envie de retrouver beaucoup d'énergie légère. Vous avez envie d'être dans le partage, de passer des bons moments avec vos amis, avec votre famille, et de laisser un petit peu tout ce qui a été difficile et tout ce qui vous a encombré l'esprit dernièrement de côté. Pour moi, on me parle vraiment d'une sorte de renouveau où jusqu'à présent, ça a peut-être été difficile, mais aujourd'hui, vous vous dites, bon bah c'est bon, maintenant stop, moi j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre de me sentir peut-être triste, ou peut-être que même vous n'aurez même pas besoin de vous dire ça, parce que vous verrez que votre état d'esprit aura comme... on parle de on parle de changement qui se sera fait par rapport à votre humeur, par rapport à vos énergies. Un chapitre un peu plus sombre vient de se fermer pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. On me parle de passer des bons moments agréables.
avec... ouais, on parle de fête, on parle de moments de joie, de se sentir vraiment bien, de se sentir heureux. Pour moi, c'est quand même une bonne semaine par rapport à ces conflits, par rapport à cette situation qui pourrait vous déstabiliser sur le coup. On voit qu'au final, vous allez vite passer à autre chose en vous disant bah, ça n'en vaut pas la peine. Cette personne ne vaut même pas mon attention. On voit que vous allez vite mettre de côté ça pour rester plutôt dans des énergies plus positives et plus lumineuses. Vous allez vous montrer beaucoup plus mature que l'autre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit par ici? Ouais, on me parle encore une fois de moments de joie. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu cette semaine de sortir, mais en tout cas, si c'est pas prévu, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille de sortir, de vous ouvrir aux autres, de voir des amis à vous, de voir votre famille, de voir des personnes en tout cas qui sont là pour vous élever, pour vous aider, vous soutenir, de voir des personnes positives pour rester vraiment dans cette bulle, dans cette énergie positive. Ouais, j'ai les difficultés qui ressortent là, mais vous voyez, on voit que vous n'allez pas en faire... comment on dit? Vous n'allez pas en faire de cas? Je crois que c'est ça qu'on dit. Vous allez vraiment vous focus sur ce qui est positif. En tout cas, par rapport aux nouvelles qu'on avait vues tout à l'heure, on parle de nouvelles, on me dit que ça va être une bonne nouvelle. Hein. Ça va être quelque chose d'assez inattendu, mais quelque chose qui va être assez... qui va vous faire plaisir en tout cas. J'ai l'impression que par rapport à ce conflit, par rapport à cette situation qui va un peu vous embêter, ça pourrait être en lien avec un de vos proches qui pourrait se montrer jaloux, qui pourrait émettre des médisances ou des petits coups en douce. Vous allez vous rendre compte de quelque chose ou entendre quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui va vous ennuyer sur le coup, mais on voit que vous allez vite passer à autre chose. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de tracas et de tristesse. On voit que vous avez vraiment envie de ne pas vous prendre la tête et de ne pas vous pourrir le moral en fait. Au niveau du sentimental, par rapport à cette semaine, donc on vous parle encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, on vous parle de patience, parce qu'il va y avoir un engagement qui se fait. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on parle d'engagement, de changement de situation dans le sens où on évolue, on prend un grade, on passe un cap. Suite à justement des libérations de pensées, de craintes. C'est comme si, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, il y a eu un travail de fait. On s'est libéré d'un chapitre qui était plus sombre et là aujourd'hui on voit que ça continue vraiment à avancer par rapport à ce travail et ça va vous permettre de vivre quelque chose de stable. Donc c'est pas pour cette semaine parce qu'on vous dit encore patience, mais je pense que dans les semaines à venir il va y avoir un changement de situation qui va évoluer dans le positif. On vous dit en gros que vous êtes sur la bonne voie par rapport à votre travail, et par rapport à votre développement personnel et par rapport à vos envies, votre vision des choses. Ça va aboutir. Pour moi, on parle de quelque chose qui va vous permettre de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, bon, bah ça c'est exactement ce qui ressort de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle de quelqu'un dans votre entourage qui va vous décevoir, qui va vous rendre un peu triste. On parle de déséquilibre, on parle de jalousie. Voilà, ouais. Et quelqu'un qui pourrait vous trahir, ou en tout cas vous pourrez le vivre comme une trahison. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? On vous dit de pas vous inquiéter.
parce que le ménage est en train de se faire tout seul en fait dans la vie. Et, euh, et je pense que ça va vous permettre aussi d'apprendre quelque chose sur vous, de poser vos limites et de vous affirmer parce que vous avez besoin de ça. C'est comme si cette expérience-là allait vous faire grandir, allait vous faire comprendre quelque chose que vous avez besoin de comprendre justement pour vous libérer d'une situation pour pouvoir ensuite évoluer dans votre vie personnelle et sentimentale. J'ai l'impression que ça va être un petit peu lié, vous allez comprendre une certaine leçon qui va vous permettre par la suite d'avoir quelque chose de stable, de pouvoir construire sur des bonnes bases. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine, pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous parle, que ça vous parlera, que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.